Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 10 gadgets qui me changent la vie. Quand je dis gadgets, c'est pas forcément toujours des gadgets, par exemple genre un aspirateur, j'estime que c'est pas un gadget, mais voilà, plein de petites choses qui vraiment me soulagent au quotidien, qui sont pas forcément ultra indispensables, mais qui quand elles sont là, le deviennent. Je vais commencer avec ma batterie pour téléphone portable. J'ai l'iPhone 13, je crois que c'est à partir du 13 qu'il y a cette technologie. Je sais même plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est aimanté comme ça et c'est induction? Je sais plus, c'est un truc comme ça. Là j'ai une coque donc ça fonctionne même avec la coque. Par contre, quand même, si on fait... Voilà, hein, faut pas non plus... ça tire mieux juste sur le téléphone, mais moi de base je mets une coque. Pourquoi ça me change la vie ce petit gadget ? En fait, je pense que tous les gens qui me connaissent savent que j'ai des coques batterie depuis des années. J'ai eu également une petite batterie qui se mettait en dessous le téléphone. Les coques batterie, j'adore, je trouve que c'est trop bien, trop pratique. Mais le problème, c'est qu'il faut enlever et remettre la coque, c'est-à-dire quand il n'y a plus de charge pour la charger alors que je peux utiliser mon téléphone, et vu que j'utilise beaucoup mon téléphone, bref, ça sous-entend de la mettre et de la renlever. Et la petite batterie que j'avais blanche qui se pluguait en dessous, c'était vraiment bien pour moi, sauf que un jour mon téléphone est tombé et que le bout est resté dedans et j'ai dû changer de téléphone parce que c'était impossible de l'enlever. Donc j'ai décidé de ne pas reproduire ça, et pour le coup, voilà, c'est une batterie qui s'aimante au téléphone. Je trouve que c'est très pratique. Alors c'est lourd, comme toute batterie, ça a un poids, hein. Donc moi je l'utilise en règle générale quand je suis posée à la maison. C'est pas quelque chose que je vais utiliser genre dans la rue, je suis sur mon téléphone par exemple, ou si je pose mon téléphone quelque part, hop, je vais le mettre dessus pour qu'il soit rechargé. Mais je trouve que c'est extrêmement pratique. Bref, j'arrête de blablater sur cette batterie portable, mais elle est trop bien. Je l'ai trouvée chez Amazon, je l'ai depuis plusieurs mois maintenant. Je dirais qu'elle recharge mon téléphone peut-être 2 fois. Ensuite, ceci, ce n'est pas un coussin à hémorroïdes, bien que je pense que ça peut fonctionner. C'est un coussin pour soulager les douleurs de dos, je vous en ai déjà parlé je crois. Il est génial si vous êtes beaucoup assis, si vous travaillez assis. Essayez, c'est incroyable. Donc moi franchement ça fait, je crois que ça doit faire plus d'1 an que je l'utilise maintenant, et je l'ai utilisé quand je faisais 155 kg hein. Donc, et ça fonctionnait très bien, et vous voyez il s'est pas aplati ou quoi, il reprend toujours sa forme, c'est vraiment de la qualité. Moi je l'utilise parce que j'ai dans le sacrum des nerfs qui se pincent, enfin si je suis assise dans une position classique, mais partout, hein, sur le canapé, dans la voiture, sur une chaise, eh bien ça me crée des douleurs, ça vient pincer, et le fait de mettre ce coussin, ça modifie ma pose, et en fait le pincement n'agit plus au même endroit, la répartition du poids se fait différemment. Bref, c'est vraiment super bien. D'ailleurs, c'est aussi validé par un membre de la famille qui travaille tout le temps assis et qui avait mal au dos, qui l'a testé et ça va beaucoup mieux. Franchement, essayez, je vous jure, c'est la vie. Même quand on fait de la route pendant des heures et tout, je le prends dans la voiture. Enfin, trop bien. Les ampoules et les prises connectées. Ce sont 2 choses différentes, mais voilà, je vous les présente en même temps. Ça, c'est vraiment de l'ordre du gadget, parce que c'est pas indispensable, mais qu'est-ce que ça change la vie. Genre vraiment, on a une ampoule connectée dans le salon, ou quand on va regarder un film par exemple, on baisse au minimum la luminosité et on trouve qu'on est vachement plus immergé. Voilà, c'est de l'ordre du détail, hein, mais... Et pour les prises connectées, c'est parfait quand on a des choses de brancher dans des coins inaccessibles. Pour le sapin de Noël par exemple, c'est parfait. Moi pour ma coiffeuse, j'ai une prise connectée, j'ai aussi une prise connectée pour cette guirlande, parce qu'en fait la prise elle est derrière la table basse et c'est pas pratique. On a aussi une prise connectée dans le salon pour pouvoir éteindre une lampe, c'est pareil, qui est dans un coin qui est pas facile d'accès. C'est trop bien. Franchement, que ce soit les prises ou les ampoules connectées, j'adore les deux. Voilà. Est-ce que c'est un gadget? Oui et non. Les AirPods. En l'occurrence, ça c'est les AirPods Pro. Honnêtement, pendant très longtemps, je me suis dit que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était, pour juste des écouteurs. Les écouteurs à fil, c'était très bien. Mais en fait, ce que j'adore dans les AirPods, c'est le fait de pouvoir couper le bruit ambiant. Alors je sais qu'il y a la team pour et la team contre, et je le comprends. En fait, pour moi, c'est vraiment
Un truc indispensable quand on habite en ville et que, en l'occurrence, je promène Marty. Voilà, quand je passe le long des quais, les bruits de voiture et tout, le fait que ça coupe le bruit, ça me fait tellement de bien. Alors après, il faut faire attention parce que par exemple, quand on traverse, le fait que ça coupe le bruit, on peut ne pas entendre une voiture freiner ou voilà, faut faire attention. Je sais qu'aussi il y a une personne qui m'a dit qu'elle s'était fait voler un truc à cause de ça, elle s'était pas rendu compte. Donc bon, il y a pour et contre, moi je suis à 100% pour. Voilà, pour moi ça me fait trop du bien. Et pour vous dire, au départ je pensais vraiment que c'était un gadget et que c'était sympa, mais voilà. Honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrais plus ne plus avoir d'écouteurs qui ne coupent pas le son environnant. C'est... voilà. Et du coup, les AirPods Pro, moi je trouve que ça tient vachement mieux dans les oreilles. Et voilà, j'aime vraiment mieux la forme intra-auriculaire. Un autre gadget absolument indispensable à ma vie maintenant, c'est le four Ninja. Je vous en parle assez souvent sur Instagram. Franchement, je m'en sers tous les jours. C'est un cadeau de mes beaux-parents et c'est eux en fait qui l'avaient et ils ont convaincu tous leurs enfants. Tous les enfants en ont. C'est trop bien. Voilà, c'est un four en fait extérieur, donc c'est un petit four entre guillemets, c'est pas genre une grosse gazinière, qui va faire plein de fonctions. Celle que je préfère étant la friture sans huile, c'est celle dont je me sers le plus. Je me sers de cette fonction évidemment pour frire sans huile, genre des frites, des patates, etc. Mais aussi pour réchauffer les tartes pour qu'elles soient croustillantes, pour tout faire. Franchement, cette fonction, je m'en sers pour tout. Pour faire mes protéines de soja texturées, vraiment pour plein de trucs, mais il y a aussi la fonction rôtir, donc par exemple pour les chipots de chéri, grill pour les chipots, donc il y a rôtir, il y a bake, c'est genre comme un four normal, il y a aussi déshydrateur, je crois qu'on dit comme ça, je l'ai encore jamais utilisé, parce que j'aime bien manger les trucs frais, j'ai pas encore trouvé l'intérêt pour moi, mais il est trop bien, vraiment ça chauffe hyper vite, c'est beaucoup plus rapide qu'un four normal. Par exemple si vous cuisez, je sais pas, des patates douces dedans, dans mon four à moi, qui en plus honnêtement est en fin de vie, voilà, il a plus de mal à chauffer, ça va être 1h30 pour genre juste une patate douce coupée en deux pour qu'elle soit rôtie et cuite, et dans le Ninja ça va mettre 20 minutes. Donc c'est pas un indispensable parce que juste mon four, voilà, j'aurais pu continuer avec ou alors remplacer ce que j'avais déjà. Mais clairement, maintenant, ça l'est. En fait, il y a beaucoup de choses que je faisais à la poêle avant qui vont dans le Ninja. Vous pouvez régler le temps, la température, c'est trop bien. Bon, est-ce qu'il faut encore que je présente mon aspirateur robot? Je ne sais pas. Cet aspirateur robot, les amis, c'est le meilleur investissement qu'on ait fait depuis longtemps. Il nous a coûté, je crois qu'il était en promo 60 € ou 70, un truc comme ça. Je sais pas s'il est à l'heure actuelle encore en promo, mais il y en a assez régulièrement. Mais il tient tellement bien, ça fait combien de temps? Peut-être 2 ou 3 ans qu'on l'a maintenant. On l'a aussi offert aux parents de mon chéri, qui en sont hyper contents, à tel point qu'ils ont cru qu'il marchait plus et ils ont voulu le racheter, et en fait si, il marchait toujours. Franchement, je suis convaincue qu'il y a mieux dans les robots aspirateurs, c'est sûr. Par exemple, celui-ci, il va pas quadriller les pièces, parfois il va passer 2 fois au même endroit, voilà. Mais pour le prix et le fait qu'il fonctionne super bien, il est génial. Et ça, c'est pas un truc indispensable non plus. On avait un aspirateur classique, sauf que ça nous a vraiment changé la vie, surtout si vous avez un animal de compagnie qui perd ses poils. Je vous assure, c'est genre tous les jours, il passe 1 heure dans l'appartement. Et puis voilà, ou même tous les 2 jours, hein, mais c'est trop bien. On retourne chez Apple avec mon Apple Watch. Oui, je suis Apple, hein, voilà, je suis team Apple. Mon Apple Watch que j'ai depuis plusieurs mois, j'aurais pu exactement, mais clairement, quasiment tous les jours, j'ai quelqu'un qui me demande « Alors, est-ce que t'en es contente? Quel modèle t'as? Est-ce que tu regrettes pas ?» Voilà, donc c'est vrai que c'est encore un truc Apple qui coûte super cher, et j'ai envie de dire c'est encore un truc qui, quand on ne l'a pas, on s'en passe, et quand on l'a, bah on s'en passe plus. Je m'en sers pas mal, je dois le dire. Mais je dois aussi vous dire que je m'en sers pas de la façon la plus optimale, elle fait tellement de choses. Et je m'en sers franchement pas pour tout, quoi. Au quotidien, je vais vous dire comment je m'en sers, ce que je trouve le mieux, ce qui fait que c'est aussi dans cette catégorie, c'est
le réveil vibreur, c'est-à-dire que ça ne sonne pas. Si vous dormez avec votre montre, ça va juste émettre des petites vibrations, donc ça réveille pas votre chéri, ou voilà, si vous dormez tous les deux. Donc je trouve que ça c'est trop bien. Également la fonction trouver mon téléphone. On appuie sur un bouton et ça fait sonner le téléphone peu importe où il est. Honnêtement, quand j'avais regardé des vidéos d'avis, les gens disaient ça et je me disais sérieusement. Mais en vrai, c'est pratique, je vous jure. Évidemment, dans les fonctions qui me servent absolument tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est l'activité. Quand je vais marcher, je le mets. Quand je fais de la musculation, je le mets. Ça compte les pas. Et j'ai des anneaux, entre guillemets, d'objectifs de, vous savez, genre les 10 000 pas par jour, les choses comme ça. Donc c'est pas indispensable parce que mon téléphone, déjà, il compte les pas. Mais je me rends compte qu'avec l'Apple Watch, ça compte vraiment plus dans le sens où bah, je l'ai tout le temps en poignet. Donc partout, même quand à la maison, quand je marche et tout, c'est pas juste en sortant. Donc voilà, ça je l'utilise absolument tout le temps et je regarde en général tous les soirs ce qu'il en est, comment j'ai marché, voilà. Je m'en sers aussi pour tout ce qui est minuteur, je dis à Cyril de lancer des minuteurs, le téléphone le fait aussi, mais c'est juste que la montre, comme on l'a toujours au poignet, peu importe où on va, on change de pièce ou quoi, bah on entend son minuteur. Et je dois dire que autre chose auquel je ne m'attendais pas, je l'utilise énormément pour les mails et les messages. À la base, je pensais peut-être déconnecter cette fonction notification pour justement ne pas être over-connectée et ne pas avoir tous mes messages à mon poignet, répondre direct, etc. Sauf qu'en fait, ça me fait être moins sur mon téléphone. Si je vois un message, par exemple, qui n'a pas besoin que je réponde tout de suite, juste je vois et je laisse. Je vais pas prendre mon téléphone, si j'avais pris mon téléphone, j'aurais répondu. Et ou alors si c'est un message auquel je dois répondre juste vite fait, et ben je vais juste dire ok, ou je vais dire en dictée 2-3 trucs, et ça me prend vachement moins de temps en fait. Ça me permet de trier quelque part, et ouais, de moins être sur mon téléphone et de moins répondre du tac au tac, parce que ça c'est mon truc. Je laisse jamais traîner les messages, les mails et tout, c'est très rare. J'essaie vraiment de... Enfin pour moi en fait c'est une question de respect, que de répondre rapidement, mais c'est vrai que parfois je pourrais prendre quand même un peu plus de temps. Et donc avec ma montre ça me permet de pas être sur mon téléphone autant qu'avant en fait. Donc j'aurais pas cru, hein, mais voilà. Je regarde aussi tout le temps la météo, et puis la date, je cherche souvent la date. Voilà. En gros c'est comme ça que je me sers de mon Apple Watch. Est-ce que ça vaut le prix ? Bah... je suis pas sûre, mais le fait est que je suis très contente de l'avoir. Vous savez, quand je l'ai acheté, je vous avais dit je vais la tester, c'était 2 mois je crois, et après on pouvait la retourner, et je verrai si j'en ai vraiment besoin, si je trouve que ça vaut le coup, sinon je la retournerai, bon bah je l'ai gardée. La question c'est est-ce que j'en rachèterai une si elle ne fonctionnait pas ? C'est possible. Je pense que c'est comme mes AirPods, c'est fort possible. On me demande aussi souvent quel modèle j'ai, c'est la Moonstone, je sais pas quoi, c'est pas argent, c'est pas doré, c'est entre les deux. Et c'est pas le bracelet Apple, en fait je l'avais pris avec un bracelet silicone tout simplement parce que quand je l'ai commandé, le bracelet silicone était dispo et ça mettait genre 1 mois à arriver. Donc celui-là je l'ai commandé sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez, il est trop bien. Il a pas bougé, c'est la même couleur, enfin franchement j'en suis hyper contente. Un autre robot, c'est mon robot Monsieur Cuisine Plus, un robot, comment on appelle ça, cuiseur, tout ça, pâtissier, machin, connecté, enfin vous voyez, de Lidl que j'ai depuis 3 ou 4 ans, je pense. Il est trop bien, franchement, j'en suis très contente. Pareil, il a une super durée dans le temps, il a pas bougé, il fonctionne très bien. Il y a juste que je trouve qu'il surchauffe vite quand il s'agit de malaxer de la pâte. Il a tendance à se bloquer et à surchauffer. Je sais pas si le concurrent direct, comment ça s'appelle là, Thermomix, enfin concurrent, on s'entend, c'est pas le même prix, hein, si ça fait ça aussi. Mais voilà, Monsieur Cuisine Plus, il le fait, je trouve, sur les pâtes. Après, en général, quand il arrête, il surchauffe, la pâte est déjà bien malaxée. Mais moi, je m'en sers beaucoup pour ça, pour tout ce qui est pâte malaxée. Voilà. Je m'en sers pas énormément en cuisson, alors que je pourrais, mais j'ai pas forcément le réflexe. Je m'en sers beaucoup pour pâtisser, pour faire mes pâtes à pizza, à tarte, et puis pour faire les cakes, salés, sucrés. Voilà, je m'en sers beaucoup pour ça, et puis en hiver je m'en sers un peu plus pour des choses un peu plus cuisinées. Mais franchement je le trouve trop bien et j'en suis vraiment contente, et du coup voilà, je voulais partager avec vous. Je sais pas s'il y a eu d'autres
d'autres versions depuis. Et je rajoute juste à la fin, c'est pas un gadget mais c'est un truc qui vraiment me change la vie. Vous allez dire que c'est une pub pour Apple cette vidéo, c'est pas du tout le cas, hein, mais c'est le AirDrop, le fait que entre différents appareils Apple on peut airdropper des photos, des fichiers, etc. Même si c'est très lourd, ça prend 1 seconde, c'est-à-dire c'est une espèce de Bluetooth quoi. Et c'est tellement génial, c'est pas nouveau hein, que je connais et que j'utilise ça, mais vraiment au quotidien, enfin moi qui traite beaucoup de photos, des vidéos et tout, c'est tellement pratique. Voilà, je voulais juste finir avec ça parce que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui l'utilisent pas et franchement, si vous en avez besoin, c'est trop bien. Et vous, quels sont vos gadgets qui sont devenus indispensables à votre quotidien? Partagez-moi ça dans les commentaires, voir si je trouve des petites pépites. Peut-être que je pourrais faire une vidéo où je teste vos recommandations et je vous dis ce que j'en pense, si pour moi elles sont validées ou pas, ça pourrait être sympa. Et puis sinon, tous les liens de tout ce que j'ai cité, c'est dans la barre d'infos. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine!